Nous sommes de retour chez Miami Porsche et la dernière fois que nous sommes venus ici, ils ne voulaient pas nous vendre des pièces pour la GT3. Seuls les ateliers agréés travaillent sur ces véhicules. Mais nous sommes sur le point de découvrir les pièces qu'ils vont nous vendre. On croise les doigts. Lorsque j'ai vu la vieille Porsche GT3 d'Adam LZ arriver chez Copart, j'ai su que c'était ma seule chance d'en posséder une. Sur invitation seulement. Et même si c'était à plus de 6400 km de chez moi, j'ai quand même réussi à le faire. J'ai gagné! Mais se procurer les pièces pour la réparer n'était pas une chose à laquelle j'avais pensé. Oh mon Dieu! Les pièces d'occasion sont impossibles à trouver. Pour une 992 GT3? Ouais, absolument pas. Et Porsche aux États-Unis ne vous vendra pas de pièces structurelles, à moins que vous ne soyez un réparateur agréé. J'ai donc dû acheter les pièces structurelles dont j'avais besoin auprès de Porsche UK, pour les emmener comme bagage lors de mon dernier vol vers les États-Unis. Mais emmener des pièces comme des airbags dans un avion n'est pas la meilleure idée. Je n'ai donc pas d'autre choix que de réessayer auprès de Porsche Miami. Comment va la voiture? Bonjour. La situation s'est améliorée dans une certaine mesure. On a posé les tubes avant hier, tous les rivets ont été posés et collés. Et on a effectué quelques travaux sur le montant A, et nous allons maintenant commencer à travailler sur tous les composants de la suspension. C'est la baignoire que vous avez achetée au Royaume-Uni? Ouais. La baignoire était-elle usagée ou neuve? Elle était neuve. Donc là-bas, ils vous le vendent sans... Ouais. Il semble que même Chris de Champion Porsche ait été choqué par le fait que le Royaume-Uni puisse nous vendre des pièces structurelles. J'attends maintenant de savoir s'ils nous vendront des airbags. Et après une petite attente, il semble que nous ayons eu l'autorisation. Il ne reste plus qu'à demander à Anna de payer. J'ai tout l'argent. Nous avons obtenu non seulement des pièces, mais aussi des airbags. Ils ne peuvent pas vous vendre de pièces structurelles, mais ils peuvent vous vendre des airbags. Ça n'a pas du tout de sens. Mais il y a une erreur que j'ai commise plus tard dans la vidéo, et qui pourrait nous amener à faire un deuxième voyage. Et étant donné que nous avons dépensé une petite fortune, il ne semblait pas correct de ne pas poser la question. On peut voir la GT3 RS? Waouh! La GT3 RS. Le modèle suivant de la GT3, qui a été la première à être commercialisée aux États-Unis. Alors, si quelqu'un se plante, qu'il me le dise. Ce signe sur la boîte signifie qu'elle contient une sorte d'engin explosif, si on peut dire. Ce qui signifie évidemment que l'emporter dans un avion ne serait pas la meilleure idée. Et les engins explosifs qui se trouvent dans toutes ces boîtes sont bien sûr des airbags, qui est ce dont nous avons besoin pour finir de faire l'intérieur. Il nous manque juste quelques airbags supplémentaires, comme l'airbag rideau qui se trouvait là-haut, un airbag pour les genoux et bien sûr l'airbag pour le volant. En plus de l'airbag de volant, nous avions besoin du faisceau électrique de l'airbag de volant. Et cela parce que l'ancien a littéralement fondu quand l'airbag s'est déployé, parce qu'il génère beaucoup de chaleur. Nous espérons également que ce nouveau faisceau de câble empêchera le klaxon de se déclencher en permanence. Mais nous ne saurons pas si cela fonctionne tant que nous n'aurons pas branché la batterie et essayé de redémarrer le véhicule. Le montage est très bizarre, parce qu'on peut déplacer l'airbag comme ça, ce dont je ne me souvenais pas. Je ne me souvenais pas qu'on pouvait faire ça. Mais tout est en place. Et on a l'impression que ça devrait fonctionner, mais c'est comme ça. Je ne me souvenais pas qu'ils étaient aussi mobiles. Mais il n'y a aucun moyen de l'améliorer, car il n'y a que 2 points de fixation de chaque côté, qui pointent vers l'intérieur. Je pense que c'est fait, mais nous ne le saurons pas tant que la batterie ne sera pas connectée. L'airbag suivant à installer est l'airbag rideau. Ils sont généralement cachés au-dessus de la garniture de toit. Et c'est la même chose dans la Porsche. Ils sont boulonnés sur la custode arrière, et il suffit ensuite de quelques clips non réutilisables pour les fixer sur le toit. Et pendant que je fais cela, mon père a commencé à préparer la baignoire avant pour la peinture. C'est tellement excitant. Bien que la Porsche n'ait été endommagée que sur le côté droit, tous les airbags se sont déployés dans l'accident. Et je n'ose pas imaginer à quel point ça a pu être bruyant et effrayant. Vous pouvez même voir la main d'Adam que l'airbag a brûlé. Alors, même s'ils sont présents dans la voiture pour assurer la sécurité, ils peuvent aussi causer des blessures. Je suis en train de terminer le dernier airbag rideau, et il y a un dernier airbag prêt à être installé. C'est l'airbag genou qu'on doit installer, juste en dessous de vos genoux.
Ainsi, lorsque les airbags se déploient dans une voiture, les ceintures de sécurité ont tendance à se bloquer parce qu'elles vous tirent vers l'arrière dans le siège pour s'assurer que vous êtes dans la bonne position lorsque l'airbag se déploie dans votre visage. Vous ne voulez pas être aussi près quand l'airbag se déclenche. Pour que la ceinture de sécurité se resserre, elle utilise un dispositif explosif et lorsqu'il explose, vous devez soit le réinitialiser, soit en acheter un nouveau. Et malheureusement, sur cette 992, nous allons devoir en acheter un nouveau, mais de la part de Porsche, c'est exorbitant. Mais je pense que j'ai eu de la chance, car j'ai réussi à trouver un jeu de ceinture de sécurité de la même couleur sur eBay, qui était encore cher, à 1500 $, mais avec un problème. Elle provenait d'une Carrera 4S, ce qui signifie que les ceintures de sécurité ont un numéro de pièce légèrement différent. Mais j'étais prêt à prendre le risque pour voir si elle fonctionnait. La Carrera utilise le même châssis que la GT3, donc je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. La seule différence est que la 4S a 4 sièges et que la GT3 n'en a que 2. J'ai vraiment oublié à quel point ils étaient légers. Oh, et une autre différence, la GT3 a des sièges baquets en carbone, alors que la Carrera n'a que les sièges confort habituels. Mais ils semblent toujours fonctionner. Nous avons de nouvelles ceintures de sécurité. Montez! Et le plus beau, c'est que nous avons des ceintures de sécurité de rechange qui auraient dû être pour l'arrière. Nous pourrions donc les vendre à quelqu'un qui a besoin de ceintures de sécurité arrière en jaune pour une 992, qui j'imagine va être le cas de beaucoup de gens. Ok, tout est préparé, prêt pour la peinture, mais nous devons sortir ce truc pour pouvoir le peindre, et évidemment il n'y a pas de composant du sous-châssis avant ou de roue dessus. Donc nous allons le mettre sur des patins, et la faire rouler comme sur une sorte de brouette. J'espère que tout se passera bien. Jack vient de terminer les dernières soudures de la cuve avant, ce qui la rend pratiquement prête à être peinte. Mais il reste quelques dernières choses à faire avant d'appliquer la première couche. Nous y voilà. Ainsi, à l'endroit où chaque panneau se raccorde à un autre panneau, sur la Porsche et sur la plupart des voitures, vous pouvez voir ce produit de scellement des joints qui protège les deux panneaux. Mais à l'endroit où nous avons installé la baignoire avant, vous pouvez voir que tout le métal est exposé. Donc la première chose à faire est d'appliquer l'apprêt de gravure. Cela va le protéger de toute corrosion. Jack en a appliqué une couche, puis il est temps de masquer. Cela va lui fournir une ligne droite pour pouvoir appliquer le scellement. Parce que la dernière fois que j'ai essayé de le faire, ça ne s'est pas très bien passé. C'est pourquoi j'ai confié cette tâche à Jack. Il en applique une ligne le long de la partie supérieure, puis le peint à l'aide de son pinceau. Et avec l'aide du ruban de masquage, il devrait nous laisser une belle ligne droite. Oh, regardez ça! Comme c'est satisfaisant! Ça a presque l'air d'un produit d'origine. En fait, c'est probablement mieux que l'enduit d'étanchéité d'origine. Mais il nous reste une dernière chose à faire pour terminer le travail. La peinture. La raison pour laquelle nous n'avons pas pulvérisé cette peinture pendant qu'elle était enlevée est que si nous la peignions, nous devrions tout limer pour recoller les panneaux, puis poser les rivets et tout le reste. Mais maintenant que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à peindre. Une fois de plus, nous laissons Jack s'occuper de cette tâche. Il a obtenu la couche de peinture exacte de mélange ultraviolet à l'atelier de peinture. Et maintenant, nous la pulvérisons sur toute la baignoire avant. Lorsque la voiture quitte l'usine, elle n'est recouverte que d'une couche de base. La peinture n'était donc pas très bonne au départ. Mais elle est aujourd'hui absolument incroyable. Surtout avec le nouveau scellant pour joint. Je dirais même que c'est le plus bel avant-train du monde. Ça a fière allure. Regardez-moi ça. Pourpre. Ne la raye pas. Tout est enfin peint. Il ne reste plus qu'à boulonner le tout et les nouvelles pièces que nous avons ramenées du Royaume-Uni. Alors, allons-y, c'est parti. On y va. Une fois tout cela assemblé, je doute que vous sachiez que cette voiture a été accidentée. Et le seul moyen de le savoir est de visionner ces vidéos ou de vérifier la voiture à l'aide de quarts verticales. Il est donc temps de procéder à l'épreuve de force. Comme vous pouvez le voir sur le visage de mon père, il est gonflé. Excellente nouvelle!
Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un numéro d'immatriculation ou d'un numéro VIN. Car Vertical fonctionne dans plus de 20 pays différents. L'application peut vérifier si la voiture a fait l'objet d'une fraude au kilométrage, si elle a été enregistrée comme volée ou si elle a été déjà accidentée ou si elle n'a pas fait l'objet d'un financement en cours. Le rapport vous donne un aperçu complet de l'historique de la voiture. Et ce qui est encore mieux, c'est que si la voiture a été vendue aux enchères sur un site de vente aux enchères de voitures accidentées, il est probable qu'il vous montrera les photos de l'enchère. Alors pour vérifier votre voiture, celle d'un ami ou une voiture que vous êtes potentiellement sur le point d'acheter, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous et utilisez le code MAT pour obtenir une belle réduction. Merci beaucoup Car Vertical. À l'arrière de cette barre de collision se trouvent les klaxons. Si l'airbag a été monté correctement et que tout fonctionne bien, ces klaxons ne devraient pas s'allumer lorsque nous démarrons la voiture. Sinon, ils vont littéralement hurler. Je suppose que nous ne le saurons que lorsque nous connecterons la batterie plus tard dans la vidéo et que nous essaierons de la démarrer. Mais la Porsche commence enfin à ressembler à nouveau à une Porsche. Le refroidisseur avant est en place, tout comme la barre de protection. Ensuite, c'est au tour des radiateurs. Voici le radiateur de gauche avec le radiateur de climatisation et le ventilateur à l'arrière. Et voici le radiateur de droite. Enfin, ce qu'il en reste, car vous pouvez voir qu'il a été endommagé juste ici. Et lorsque vous commandez un nouveau radiateur chez Porsche, il vous donne tout cela. Mais en section, donc. Mon père va construire celui-ci pendant que je mettrai celui qui est déjà construit. Je pense que c'est l'option la plus facile. Thank you for sunshine. Oh! Ouais. Ça y est. Nous aurions pu faire une erreur coûteuse. J'aurais pu faire une erreur coûteuse. Les radiateurs sont tous en place. Mais nous ne pouvons pas encore verser le liquide de refroidissement. Parce que les tuyaux ne sont connectés à rien et que le reste des tuyaux est en place. Donc voilà. Le sous-châssis avant, que nous avons ici, est équipé de tous les tuyaux, mais il est endommagé à l'endroit où le boulon a arraché la baignoire et le sous-châssis avant. Chez Porsche, le prix était... c'est environ 1200 $. Ce qui est assez cher. Nous avons réussi à en trouver un d'occasion pour 418,50 $. Ce qui représente une économie. Il devrait arriver bientôt et nous pourrons nous occuper du reste. Mais ce n'est pas l'erreur. Ceci est l'erreur. C'est une batterie, et c'est une batterie lithium-ion, qui coûte très cher. Et avant de quitter l'Amérique la première fois, cette batterie fonctionnait, mais nous l'avons laissée décharger pendant si longtemps. Et maintenant, elle n'a absolument aucune charge. Elle n'a rien. Elle est complètement vide, elle n'a rien du tout. Si nous ne pouvons pas la réanimer, le fait d'en racheter une me fait vraiment peur. Nous allons donc la laisser en charge pendant toute la nuit. Et nous reviendrons voir demain matin pour voir si elle fonctionne. Nous voulons démarrer la voiture, voir si elle démarre. Et si c'est pas le cas, j'ai peur de penser à ce que cela va coûter. Cette seule erreur pourrait coûter des milliers d'euros. Mais je suppose que nous ne saurons pas si elle est chargée tant que nous ne la laissons pas charger toute la nuit. Une nuit s'est écoulée et nous sommes sur le point de voir si la batterie est chargée ou pas du tout. On croise les doigts. Sinon, on va appeler Porsche pour savoir combien coûte réellement une de ces batteries. Je vais juste là-bas pour voir s'ils peuvent me vendre des pièces. Waouh, comment est-ce qu'elle peut mourir comme ça? 0.0. Donc, c'est mort. Bonjour, je me demandais si vous pouviez me donner le prix et la disponibilité d'une batterie pour une Porsche 992 GT3. J'ai le numéro VIN ici si vous en avez besoin. Eh bien, plein tarif, après taxe, nous en avons pour 2871,48 $. D'accord, pas de problème. Nous allons essayer de faire fonctionner la nôtre et si nous n'y parvenons pas, nous vous rappellerons et... Très bien. Ouais, donc vous avez notre numéro. Parce que c'est quand même assez cher pour une batterie. Un total de 2800 $. Pour une simple batterie. Qui ne sert qu'à démarrer la voiture. Espérons qu'on parviendra à la faire fonctionner, non? C'est insensé. Ma batterie était complètement déchargée. Et il n'était même pas question d'en acheter une nouvelle. Il fallait donc trouver un moyen de la remettre en marche. Les chargeurs de batterie ne chargeaient pas ma batterie, parce qu'elle n'enregistrait aucun volt. Freddy a donc eu l'idée de mettre des fils de connexion d'une batterie de rechange sur ma batterie.
puis de mettre le câble de charge sur ma batterie, ce qui a fait croire au chargeur qu'il y avait du voltage. Et il a commencé à charger ma batterie. J'espérais vraiment que ça allait marcher. Donc maintenant, ça devrait charger la batterie à environ 40 ampères. Je sais pas si ça va marcher, on va bien voir. En fait, on peut voir si elle tient la charge dès maintenant. Si je l'éteins, je la rallume. Elle devrait me donner une lecture de charge. 13,1 volts. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Ouais, donc... C'est de la folie! Elle avait juste besoin d'un choc! ouais, C'est pas vrai! J'y crois pas! si, c'est bon. Eh bien, ouais. Nous y voilà. Oups. J'ai eu la peur de ma vie! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne l'ai que légèrement... Je vais changer mon froc. Le siège n'est pas boulonné, je risque donc de tomber. Embrayage. Elle s'allume. Le frein peut se mettre sous pression avec l'ABS. La bonne nouvelle, c'est que le klaxon ne se déclenche pas, et l'airbag y est installé. Je vais donc le tester. Préparez-vous. Le klaxon est branché? Ouais. Ok, d'accord. Eh ben, on a un problème avec le klaxon. Il fonctionnait avant. Ok, nous y voilà. Nous y voilà! On a un klaxon maintenant? Pas de klaxon. Elle fonctionne! Il y a beaucoup de voyants sur le tableau de bord, mais nous y reviendrons. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out! C'est maintenant l'épreuve de force. Ça a marché? Tu sais, je vais pas enlever ta voix au montage, je vais la laisser. C'est juste des mots. C'est purement professionnel.